Salut chers amis, moi c'est Noumi Myriam, étudiante en L3 informatique. Aujourd'hui, mon équipe et moi, nous allons vous présenter l'automatisation des services. Et sur l'automatisation du service, nous avons pris le thème automatisation de l'archivage des sujets d'examen. Notre thème est structuré comme suit. Dans un premier temps, nous allons introduire le thème, l'automatisation de l'archivage des services des sujets d'examen. Après, nous allons décrire le projet. Ensuite, nous allons donner les avantages et les innovations. Et enfin, nous allons vous présenter le résultat attendu sur Ubuntu. Nous allons taper les commandes pas à pas, comment exécuter chaque commande. À présent, nous allons entrer dans l'introduction dans le vif. L'archivage des sujets d'examen est très important pour les étudiants et enseignants. Cela permet aux étudiants de réviser efficacement et aux professeurs d'améliorer leurs cours. L'archivage manuel a plusieurs défauts, parmi lesquels perte de documents. Les fichiers peuvent être mal rangés ou supprimés accidentellement. L'accès est limité. Trouver un ancien sujet prend du temps et peut être compliqué. Nous avons aussi le manque d'organisation. Les documents peuvent être disposés sans logique claire. Notre projet ici présente des solutions très claires et très logiques, qui est celui de créer un système automatisé qui classe et organise les sujets d'examen sans intervention humaine. À présent, nous allons parler de la description du projet. Salut, moi je m'appelle Adam Mouaridiz. Je vais vous parler de la description du projet. Ce que ça signifie. Ce projet va permettre d'archiver les sujets d'examen automatiquement en les organisant selon plusieurs critères. Année, matière, type d'examen. Technologie utilisée. Ubuntu, le système d'exploitation qui fait fonctionner le programme. Le langage, on peut utiliser Python ou bien un autre outil qui existe en Ubuntu, à l'exemple de cron, un outil qui planifie les tâches pour que le programme fonctionne automatiquement. Exemple, ranger les nouveaux fichiers chaque 5 minutes. C'est ce qu'on a fait dans la phase pratique. Fonctionnement. Les sujets d'examen sont enregistrés sous forme d'images. Le programme Python permet de trier les fichiers. Le système les classes automatiques dans des dossiers bien organisés. Grâce à Cron, la gestion est automatique sans qu'une personne ait besoin d'intervention. Salut, moi c'est Mamat Alim Suleiman. Je vais vous parler de l'avantage et de l'innovation. Ce qui ça signifie. Ce projet va grandement améliorer l'archivage des sujets d'examen. Voici pourquoi. Gain de temps. Fini le classement manuel, tout se fait automatiquement. Fiabilité du stockage. Les sujets sont bien sauvegardés sans risque de perte. Accès rapide. En quelques secondes, on trouve un sujet précis, moins d'erreurs humaines. Les risques de nouveaux classements sont supprimés. Possibilité de variation. Plus tard, on pourra ajouter une interface utilisée, site web, application, pour que les étudiants puissent chercher leurs sujets facilement. Pourquoi c'est important? Ce projet modernise l'archivage en rendant l'accès aux documents instantané et structuré. Merci. Moi, c'est Yaya Abouakar. Je vais essayer de vous donner un peu d'éclaircissement sur le résultat attendu. Qu'est-ce que ça signifie? Grâce à notre projet, l'université aura une gestion beaucoup plus efficace des sujets d'examen, c'est-à-dire amélioration des archives académiques. Tous les sujets seront bien classés sans risque de perte. Facile à être recherché.
Les enseignants et les étudiants pouvons trouver n'importe quel sujet en quelques secondes. Une possibilité d'intégration avec d'autres systèmes éducatifs. Par exemple, connecter cette base de données à des plateformes d'apprentissage en ligne comme e-learning. Ce que cela change concrètement. Avant, les sujets d'archivage étaient difficiles à retrouver et mal organisés. Mais après avoir fait cela, tout sera bien classé, accessible en quelques clics et sécurisé. Pas besoin d'inquiéter sur les pertes de tes documents. Merci. La première étape est dans le terminal. Pour passer à la terminal, vous pouvez passer au clavier à CTRL ALT plus Tab. Voici l'interface du terminal qui s'ouvre à vous. Et le fichier de script, on va taper touch /home /Miriam /image /archive barre de 8 archive barre de 8 tiré de 8 exam .sh. On tape entrée. La vérification, vérifier la création maintenant. On va faire list /home /Miriam /image tape entrée /. Bon, ici, tu devais voir l'archive examen dans la liste. C'est déjà bon. On va aller à la poursuite du ok, la troisième étape est de la modifier le script. On va taper nano /home /Miriam /image exam tiré de 8 exam.sh archive tiré de 8 exam.sh. On tape sur entrée /x. Ok, ici on va taper maintenant on va taper Jess point d'exclamation. On va taper /bin /bash. On va faire entrer. Dossier contenant les images des sujets de l'examen. On va taper source source en commentaire. Sujet contenant les images des sujets d'examen. Ok, maintenant on va descendre en bas pour taper source tiré de 8 dire égal deux crochets /home /Miriam /image /archive archive tiré de 8 backup
tiré du 8. Tiré du 8. On va mettre le décote pour fermer. Ok. On va faire entrer. Deuxième, on va mettre comme commentaire. C'est la anti-guess. Dossier où est stocké les archives. Dossier où est stocké les archives. On va mettre entrer. On va dans les commandes, dans le code, ici on va taper archive. Archive tiré de 8. Dire égal. On va mettre le décode. On va mettre slash. Hop. Slash home. Myriam. Slash image. Slash archive. Tiré de 8. Backup. On va fermer le crochet, ok. On va faire entrer. Ici, on va faire aussi, on va donner des pour la commentaire. On va ficher le logo pour l'historique. Majuscule, bien sûr. Slash de 8. De 8. Ok, pour cela, on va mettre entrée. On va taper la code. La code va commencer avec tab, espace, tiré de 6, CZF, espace. On va faire le décode. Et on va toujours avoir le dollar. Et on va mettre archive, parce que c'est un code, archive avec un majuscule, tiré de 8. Avec fil, bien sûr. On va mettre les deux codes pour fermer. On va encore faire espace pour ouvrir encore un code. Les deux codes, pardon. On va faire le dollar en majuscule, source, dire, source, après source, ça va être tiré de 8, dire, on ferme deux codes, on fait slash, l'étoile, point, en minuscule, pardon, JPG, espace, on fait deux codes, on va écrire dollar, source, tiré de 8, dire. Comme d'habitude, en commentaire, et on va faire de commenter ça. Donc en commentaire, ça prend tout ça. Ici, on a déjà fini avec ce code, le code de commande. Donc on va entrer afficher les images archivées. Add, tirer, on va taper TZF, tirer, code, le dollar, on va taper archive en code, archive tiré de 8, dire, slash, S dollar, le dollar, on va taper last test, la test avec à la fin, tiré de 8, archive, on va fermer les deux codes. On va taper less ici. Less ici, c'est une instruction if et less. On va taper ici. On va faire encore, on va descendre en bas pour faire echo, tirer un code,
On va mettre ça entre code. Aucune image trouvée dans le document, dans le dossier source. L'archivage annulé. C'est bon ici. On va mettre point. Ok. Le code ici n'est pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup d'instructions, n'est-ce pas? L'archivage annulé. Ici, c'est pour moi, comme il n'y a pas d'image, ici, il n'y a pas l'archivage à faire. On va faire entrer pour passer à l'autre code. On va taper ici FI, entrer. On va taper dans la ligne de commande. On va taper chmod espace plus h plus x. Pour moi, désolé. Plus x espace slash home slash Mariam slash image slash archive tiré de 8 pour moi, ok. On va taper exemple là-bas. Oui, on va taper exemple point sh. On va taper entrée. Ok, l'étape numéro 4 est validée. Maintenant, on va voir l'étape numéro 5 qui est tester les scripts. Ici, on va seulement exécuter on va exécuter manuellement, toujours dans les batchs. Donc, on va taper ici slash home slash Myriam slash image slash archivage. Archivage tiré de 8 exam. Archive tiré de 8 exam. Point sh. Ce qui verra ensuite l'historique des archivages. Le dossier source archivage annulé. Commande introuvable. Donc ici, le code est bon. On va essayer de continuer avec étape numéro 6. On va automatiser avec le cron. Ajouter la tâche cron. Donc on va taper dans toujours, on va taper cron tab espace. Ok. On va taper espace tiré de 6 E. Ok. Maintenant on va taper on va faire tirer de 6 E tiré de 6. Maintenant, comme on avait un petit souci au niveau de la ligne 18 et la ligne numéro 42, donc on va essayer de taper un peu le commande pour générer ces soucis. Donc en tapant sur la ligne de commande, autant pour moi, scrub tab, tirer de 6 E, et on va taper entrée. Ok, ici on a déjà ajouté. On a déjà ajouté ici dans la ligne de commande. Vous voyez comme dans l'écran. On va essayer d'ajouter cette commande. Donc, on va taper étoile 5, étoile slash, autant pour moi, slash 5, espace étoile, espace étoile, espace étoile, espace étoile, espace étoile, espace encore étoile, espace. On a 4 étoiles pour tout, en tout. Donc, on va faire espace, slash, home, slash, Myriam, slash image, slash archive, tiré de 8, exam, point,
SH. On va taper 2 fois la supériorité, la barre de supériorité. Espace, on va taper home, slash home, slash Myriam, slash image, slash archive, tiré des suites log existe avant l'archive, affiché automatiquement de l'historique. Ok, on a eu SH. Ok, on va entrer, c'est pas. Maintenant, pour taper le code, on va taper, pour taper jazz. Ok, maintenant voici le code qui est là. On avait déjà tapé le code. Tout est bien. C'est le même code d'avant. On a fait un peu de modification. Clear. On va taper cron table. Cron. Table. Espace. Tiré de L. Tiré de 1. Tiré de 1. Et L. On va taper entrée. Ok, voilà le travail qui a été déjà fait. Tout est en ordre. Maintenant, on va taper 4. On va taper 4. Ok, maintenant, on va taper le commande 4. Slash home. 4. Après avoir fini d'exécuter nos commandes sur Ubuntu, nous pouvons voir que l'archivage des sujets d'examen a été bien effectué avec succès. En conclusion, nous pouvons dire, ce projet est une solution innovante et efficace pour gérer les sujets d'examen sans difficulté. Qu'est-ce que ce projet apporte? Un archivage rapide et automatique des sujets d'examen, une organisation claire sans risque d'erreur, un accès simplifié et rapide pour les étudiants et enseignants, une possible évolution vers un site web ou une application pour faciliter la recherche. Ce projet a été réalisé grâce à plusieurs références qui sont listées plus bas. N'oubliez pas de partager, liker, commenter, abonnez-vous pour ne rien rater. Merci.